I'm in the big leagues, told her don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in a big league. Salut toi, nouvel épisode de Degen. Je te rappelle le concept. Je vais te présenter une pièce, une couleur ou une saison. Puis je vais te proposer quelques tenues autour de tout ça pour que toi aussi tu puisses faire tes propres looks. La dernière fois, on a vu comment porter la Noraghi. Là, j'ai envie de me faire un petit kiff et d'aborder une pièce que je porte vraiment très souvent. Est-ce que tu vois ce que c'est? Non, forcément tu vois pas, donc je vais te laisser un indice. Image. Si comme moi tu n'es pas cinéphile, c'était Robin Williams dans le film Good Morning Vietnam. Il porte une chemise OJ-107, c'était celle que portaient les soldats américains durant le conflit vietnamien. D'ailleurs, j'ai dit chemise, ça t'a peut-être surpris, mais c'est le terme qu'on doit dire. Nous, on utilisera celui de surchemise parce qu'on va la porter dans le quotidien par-dessus un pull, un sweat, un t-shirt, mais en réalité, dans l'armée américaine, on parlait de shirt. Et la chemise que portait Robin tout à l'heure, c'est la OJ-107 shirt. Voilà, petit point culturel. Tiens d'ailleurs, est-ce que tu sais pourquoi on dit OJ-107? OJ c'est pour olive green et 107 c'est le code de la teinte de couleur dans l'armée américaine. Alors s'il te plaît, on va essayer de retenir ça. Ne dis jamais j'ai envie de porter une surchemise kaki. Parce que kaki dans l'armée c'est un beige. Et ce qu'on va voir aujourd'hui c'est la surchemise militaire olive. Plus précisément la CISO shirt. Attention, c'est pas les ciseaux. C'est un acronyme, CISO. C'était ce que portaient les soldats américains lors du conflit vietnamien, mais des mecs un peu solides, tu vois, les gars des forces spéciales. Mais comme toi et moi, on est des civils et qu'on va tuer personne, je vais te montrer comment on peut porter ça dans notre quotidien. Premier look, et on va commencer avec quelque chose de basique, mais pas chiant, et surtout que tu vas pouvoir facilement reproduire chez toi. Je suis parti d'un jean brut, coupe droite, et légèrement size up pour qu'une fois assis, ça t'écrase pas les... Enfin, tu vois. Ensuite, un t-shirt blanc. C'est un second basique, tu le prends pas trop serré et ça roule. Au pied, une paire de chaussures noires. C'est facile à porter et en plus c'est assez neutre pour pouvoir t'amuser sur une pièce de plus dans la tenue. Ça peut être une chemise très colorée ou comme ici, ma casquette dans un bordeaux un peu lavé qui apporte un peu de peps. Et avec ça, t'as une tenue simple mais stylée pour la vie de tous les jours. Allez, on enchaîne. Look 2. Là encore, on va faire du basique, mais cette fois-ci, on va mettre un peu de rose dans l'équation. Parce que la couleur de l'amour n'est jamais aussi bien portée qu'avec des vêtements qui ont fait la guerre. Allez, j'arrête la poésie, c'est simplement que le rose et le vert olive fonctionnent super bien ensemble. Cette tenue, c'est le sweat que j'ai pris en rose, plutôt large, avec un col rond qui permet de voir le t-shirt blanc en dessous. La superposition est plutôt intéressante, ça fait un bon jeu de couleurs avec la surchemise olive. En bas, je suis parti sur un jean bien délavé, même bleach. C'est un coloris qui s'associe super bien avec le rose et le olive. C'est même ce qu'on peut appeler un tiercé gagnant. Et pour terminer la tenue sur une touche neutre, une paire de sneakers blanches. Elle est ici dans un cuir lisse, mais tu peux très bien choisir une paire en toile. Voilà, du military et du rose, et c'est parti. Cette fois-ci, on va un peu augmenter la difficulté. On va partir d'un jean blanc. Enfin, quand je te dis blanc, en réalité, c'est écru. Et c'est pas non plus un jean, c'est un pantalon de charpentier ou de peintre. En anglais, si tu cherches sur eBay, carpenter, painter, pence. On le reconnaît à quoi? À ses poches caractéristiques. Sur une des jambes, tu vas avoir une sorte de fente horizontale plus une seconde petite poche. On pouvait y mettre des clous, des pinceaux. Et de l'autre côté, tu as une sorte de sangle, ici en denim, et c'était pour accrocher le marteau. On n'est pas des ouvriers, donc ça fait juste un petit gimmick de style sympa. Et comme on n'a aucun mur à repeindre, on va pouvoir enfiler un col roulé. Ici dans un marron taupe qui se marie plutôt bien avec l'écru du denim. Un petit truc que tu peux retenir, surchemise militaire plus col roulé, c'est un combo penalty, ça fonctionnera à chaque fois. Histoire de terminer la tenue en beauté, je suis parti sur une paire de mocassins. Dans une sorte de cuir effet peau de serpent, ça apporte un dernier petit gimmick de style. Voilà, maintenant tu as une idée de tenue pour porter ta surchemise même quand il commence à faire un peu froid. Dernier look. Et là, clignotant à droite, on prend la sortie direction l'élégance masculine. Sauf qu'on paie pas le péage et on défonce la barrière. Cravate, gilet, mais il n'y aura pas de veste de costume. On la remplace par quoi? Par la surchemise militaire. Donc on la considère comme un blazer. Alors, je porte une chemise blanche, Oxford, boutonnée, cravate tricotée. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que le gilet, c'est pas un gilet de sapeur, c'est un gilet de chasseur. Il est dans un ton olive légèrement en dessous de la surchemise que je viens mettre par-dessus et qui fait office de blazer. Ensuite, en bas, pas de pantalon à pince, je suis parti sur un jean brut que je porte taille haute pour garder un petit peu de stature dans la silhouette. Et enfin, au pied, une paire de boots à bourron. Parce que les bouts pointus, à part si tu t'appelles Kevis et que tu sais porter la Santiago, c'est vraiment compliqué. Bref, tu sais comment rester élégant pour aller au taf ou voir tes beaux-parents le dimanche.
Maintenant, j'imagine que la seule chose dont tu as envie, c'est t'offrir une surchemise militaire. Mais attention, il y a un bon gros paquet de merde. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce qu'une majorité de marques n'ont pas les patrons d'origine de ces chemises militaires. Elles vont simplement prendre une chemise classique, poser deux poches dessus et te vendre ça comme tel. Et franchement, on n'a pas envie de ça, surtout après ce que tu viens de voir. Alors, comme je suis un type sérieux et sympa, j'ai taffé mon sujet et je t'ai dressé une liste de marques qui font des vraies belles chemises militaires. Et il y en aura pour tous les budgets. On commence avec les marques Créa. Qu'est-ce qu'elles font? Elles réinterprètent les pièces vintage. En gros, elles vont repenser soit la matière, un placement de poche, retravailler les volumes. Bref, ça donne une pièce complètement nouvelle, teintée du passé. Et ça, franchement, c'est hyper stylé, sauf que ça coûte vraiment très cher. Je vais quand même te donner quelques noms, au moins pour le plaisir des yeux. Tu as Visvim, EG, Monitaly, Double Taps, et j'en passe. Je te laisse creuser, il y a un paquet de labels japonais, et tu vas voir, c'est cool. Ensuite, on a les marques héritage dites de repro, c'est-à-dire qu'elles partent de patrons d'origine pour essayer de recréer les pièces au plus proche de ce qu'elles étaient. Tu vas avoir Real McCoy, Buzz Rickson, qui sont des pointures en marque japonaise. Ça vaut clairement un billet, mais c'est magnifique. C'est comme si tu partais dans le passé et que tu les achetais dans les années 40. Enfin, que tu allais faire la guerre parce qu'on ne pouvait pas les acheter. Et après, tu vas avoir une sorte d'entre-deux. Orslo. En gros, ils ont une gamme héritage et l'autre beaucoup plus mode. Moins cher et vraiment bien senti, tu vas avoir une marque comme Arachidonim. C'est la ciseau shirt que je portais juste avant. Là, c'est une marque avec qui je travaille et qui fait vraiment de belles choses, donc je t'invite à aller jeter un petit œil. Je te mets le lien dans la bio. Enfin, tu as du plus basique comme Stanley qui fait un peu de workwear mais aussi du militaria, ou encore Bronson. C'est made in China mais il propose quand même de belles choses. Si tu cherches une coupe un peu plus slim, plus ajustée, plus adaptée à un vestiaire classique, tu peux aller voir Drapeau Noir. Moi personnellement, j'en porte et c'est franchement une marque cool. Pour finir, impossible de parler de military sans parler de vintage. Alors là, tu vas avoir deux écoles. Soit tu es pressé, que tu n'aimes pas chercher, et dans ce cas-là, tu peux aller chez les Select Store. C'est des spécialistes du vintage qui vont avoir une sélection de pièces toutes préparées, et là, c'est plus simple. C'est aussi beaucoup plus cher, mais tu as de belles pièces. J'ai un ami qui fait les choses très bien, Achille, la clope au bec sur Instagram ou Etsy. Et sinon, tu fais comme moi, tu passes des heures et des heures sur Vinted, Le Bon Coin, Etsy ou encore eBay. Il faut du courage, mais là, tu vas pouvoir faire de vraies belles affaires et parfois tomber sur des pépites de malade. On arrive à la fin de l'épisode, tu sais maintenant comment porter une surchemise militaire. Et le truc plutôt cool, c'est que ça marche aussi avec les vestes militaires. Donc tout ce qui est M65 ou Jungle Jacket, c'est la même chose, ça va fonctionner. Dernière chose, chaque tenue qu'on vient de voir, si la température baisse, t'as simplement enfilé une parka ou un manteau et ça va faire le job. En attendant le prochain épisode, il y a un 5e look qui t'attend sur Instagram. @boracification. Tu y vas, tu t'abonnes, je compte sur toi. Un peu directif, je me suis laissé emporter par le sujet. D'ici là, dis-moi en commentaire si tu portes la chemise militaire, laquelle et quelle tenue tu fais avec. N'oublie pas, un like, s'abonner, ça aide notre travail. Allez, ciao!